Mais en vrai, moi je pense que justement, s'il y a bien un atout sur lequel l'Espagne doit appuyer, c'est Nico Williams et Lamine Ah, mais Yamal. c'est. Parce qu'on sait que notre point faible pour l'équipe de France, c'est nos latéraux, Koundé, Lucas Digne, c'est pas Hmm. l'assurance tout risque au niveau des latéraux. Tout le reste pour moi, c'est imbougeable. C'est Ouais. imbougeable, on est monstrueux sur tout le Ah reste. oui, oui. Mais les latéraux, quand tu sais que là tu vas te retrouver face à Lamine Yamal, face à Nico Williams, l'Espagne a tout intérêt à appuyer là-dessus. Parce qu'on l'a vu Ouais. contre le Sénégal, ils nous ont fait mal comment? En passant sur les côtés. Quand on est mis en danger, c'est comment? C'est en passant sur les côtés. Donc on va devoir faire attention à ça, surtout si Nico Williams débute. Et Lamine Yamal, comme on l'a dit, il a fait un meilleur match lors du dernier match de l'Espagne et il monte en puissance petit à petit parce qu'il ne faut pas oublier qu'il revient d'une longue blessure lui aussi. Il avait raté les derniers matchs avec le Barça, mais il va reprendre confiance petit à petit et surtout que sur ce genre de match, lui, il va être déterminé et l'Espagne sera déterminée. Maintenant, je vais rebondir sur ce que tu as dit pour le milieu de terrain et moi, je suis d'accord avec toi parce que ça, je l'ai dit dans le dernier débrief Ah que ouais. j'avais fait de l'équipe de Bah, France. tu fais bien, ouais. Ce milieu de terrain, ouais, le milieu de terrain des Bleus, que ça soit Chouameni Rabiot, Chouameni Koné ou Manu Koné Rabiot, je ne l'échangerai contre aucun autre milieu de cette Bah compétition. oui. Ni Portugal, ni Espagne, tout ce que tu veux, le milieu est dingue. Et Ouais. quand tu vois que tu as éteint le milieu de terrain du Maroc, qui sont trois bowlers, El Ainaoui, Bouadi, Ounahi, tu les éteins totalement, tu les empêches d'exister. Ce milieu de terrain-là n'a rien à envier à personne et on a cette tendance à Ah sous-coter oui, un peu oui. notre milieu de terrain, à tout le temps taper sur Rabiot, Ouais. taper sur Manu Koné, taper sur Chouameni. Mais la réalité, c'est que le milieu de terrain de cette équipe de France est monstrueux. Et quand C'est tu sûr. vois que tu te retrouves avec ce double pivot, milieu de terrain, Manu Koné, Rabiot, et derrière Upamecano, Ah oui, non, Saliba, c'est monstrueux. mais va te mouiller la nuque pour faire un truc. C'est Vraiment, monstrueux. c'est le triangle, c'est le carré des Bermudes, hein, C'est vraiment. ça, mais c'est le caractère des Bermudes pour les adversaires. Non, mais c'est ça. Mais tu sais que la qualité athlétique de ces joueurs-là, franchement, je vais même te dire qu'elle est nettement supérieure à tout ce qu'il y a dans ce tournoi, hein. Et vraiment, quoi, c'est athlétiquement parlant, purement et simplement, ils étaient en train d'écurer le Maroc. Chaque sortie de balle marocaine, t'avais Koné, Rabiot, Upamecano, je sais pas qui, il saute dessus, on dirait que le mec il veut te fumer. Tu vois ce que je veux te dire? Et il te récupère le ballon et il C'est vrai. passe très vite à un offensif et ça part et ça part. Il faut vraiment voir ça pour la France. Projection, perte, mais énorme à la récupération via compression. Et tu écrases comme ça. Et tu domines comme ça, tu domines comme ça. Alors que l'Espagne aurait plus tendance, on va dire, à tempo, repartir sur de la construction, etc. C'est ça, hein. C'est moi, c'est là où je suis plutôt confiant. Athlétiquement parlant, je pense vraiment que, tu vois, si on a un temps fort, il peut être ultra, ultra méchant. Tu vois, un temps fort, mais Ouais. bien, bien, bien énervé, ils sont en train de prendre l'eau un peu. Ça, je pense totalement que ça peut arriver. En vrai, moi je suis d'accord avec toi. Donc maintenant, en fait, il y aura plusieurs interrogations dans ce match. Comme on l'a dit, il y aura déjà la bataille au niveau des latéraux, de nos latéraux et des ailiers du coup de l'Espagne. Il y aura cette bataille au milieu de terrain. Et il y aura du coup de savoir est-ce que l'Espagne va réussir vraiment à nous faire déjouer et empêcher nos transitions. Parce que s'ils les empêchent pas, ils sont Ouais. morts. Et moi je reste persuadé que si jamais les transitions elles passent, l'Espagne est foutue. Parce que l'Espagne c'est une équipe qui aime avoir la balle et qui joue haut, qui met de l'intensité, qui joue haut, qui garde le ballon et qui prend des risques. Mais si tu ne bloques pas les transitions de l'équipe de France, bon courage, bonne chance. Parce que je te le dis, frérot, c'est mon ressenti et je sais pas si tu as le même. Si l'équipe de France mène au score dans n'importe quel match, t'es mort d'entrée. Pour moi, 1-0, c'est terminé. Ouais, Terminé. totalement. Mais totalement, et je pense couvrir le score dans ce genre de match. Je vais, là, pour pas choquer quand même les gens qui nous écoutent, je vais pas évoquer l'Allemagne-Brésil 7-1. On va pas parler de ça. J'ai pas envie de choquer. Mais par contre, les gars, sincèrement, par rapport au profil espagnol, tu ouvres le score, ils se découvrent. Après, les gars, franchement, si on a une bonne finition, hein, bonne finition, ah les gars, là on peut être sur un score, laissez tomber, hein. Alors autant on pourrait se prendre des buts quand même, parce que voilà, d'accord. Mais autant, moi sincèrement, je ne vois pas du tout comment on pourrait ne pas être très très dangereux probablement. Et à minima, si on n'est pas le plus dangereux, bah vu qu'on est très supérieur aussi dans cette question athlétique, comme on l'a dit, bah en vrai peut-être qu'à un moment l'Espagne n'arrivera même pas elle, alors que c'est l'Espagne à sortir des ballons. Donc non, moi je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et la question va être de savoir quand même, parce que l'Espagne reste pour moi une très belle équipe, même si, comme on a dit, si on parle de vraiment la compétition, la France est plus clinquante. De toute façon, la France est favori contre l'Espagne, ça on le sait. Mais en vrai, quand on voit un petit peu le bloc équipe qu'ils ont, le placement, tu l'as vu aussi contre la Ouais. Belgique, tu vois,
le positionnement des joueurs qui bloquent les solutions de passe, qui empêchent la Belgique d'avancer, ils peuvent te pousser à l'erreur. Donc oui, en fait, là, on se dit, ouais, si on arrive à passer en transition, ils sont morts. Mais si on n'arrive pas à poser nos transitions, c'est eux qui vont nous faire du sale. Parce qu'on sait que l'équipe de France, on l'a déjà vu, on sait laisser le ballon et rester en place défensivement. Mais l'Espagne, eux, ils prennent leur temps. Et comme j'ai dit, ils vont vouloir te fatiguer mentalement, attendre le bon moment pour te piquer. Et après, si tes transitions, elles sont ratées, tu peux te retrouver dans une situation où tu essayes de faire tes transitions, mais tu les rates, et l'Espagne, ils assiègent ton camp pendant tout le match. Tu vois ce que je veux dire? Donc la question, ça va être de savoir comment ça va se passer déjà à ce niveau-là, au niveau des transitions. Est-ce que l'équipe de France va accepter de laisser le ballon à l'Espagne? Et moi, en vrai, je pense pas que ça sera réellement le cas. Je pense que tu voudras leur rentrer dedans, faire un truc qu'ils n'ont jamais vécu, mettre de l'intensité. Maintenant, toi aussi, tu peux t'exposer. Parce que l'Espagne, on sait qu'ils savent ressortir les ballons sous pression. Ils ont des joueurs de qualité. Rodri qui sait s'ouvrir des angles de passe juste avec des feintes de corps. Et moi, c'est ça que je trouve dingue avec Rodri. C'est que ce mec-là, fan de corps, il s'ouvre une solution de passe. Moi, franchement, c'est trop. Ça coupe du monde, elle est dingue. Je le dis, je te le dis à toi, je le dis aux gens qui nous écoutent, c'est Rodri, le joueur qui m'embête le plus dans cette Espagne-là, parce qu'il est le gars qui absorbe la pression adverse et qui t'offre trop de solutions pour ton jeu. C'est vraiment lui, pour moi, le problème de cette équipe, même si oui, clairement, voilà, c'est possible. Et tu vois, tu parlais des transitions. C'est là où tu auras un rôle pour les joueurs offensifs majeurs. Tu vois, je te laisse notamment penser aux 2 passes D de Kylian face à la Norvège pour Ousmane. C'est 2 moments où il est aussi en décrochage, il pivote bien et il tourne bien le ballon, avec je crois Olysée qui lui transmet initialement. Donc les offensifs, si tu es sous pression, si tu n'arrives pas trop à sortir, bah il n'y a pas de débat. Hein. Les mecs comme Olysée, parce que te dire comme Mbappé ou quoi en décrochage, Dembélé, pour prendre les ballons, pour bien les sortir via leur qualité technique, ça va être aussi nécessaire. Surtout si tu as du mal. Bah, tu es obligé d'avoir ça. Tu dois avoir des joueurs balle au pied qui savent les récup, bien résister à la pression, se tourner. Voilà, tu parlais de Rodri, tourner, trouver un angle de passe et passer. Et après, tu y vas, quoi. Après, il y a un joueur dont on parle pas en vrai, c'est Olmo, qui fait une énorme Coupe du Monde lui aussi. Et Olmo, lui, il sait se placer aussi entre les lignes, il sait décrocher, proposer des solutions. Son placement, il fait mal. Et je trouve que vraiment, Olmo, là, avec l'Espagne, il montre un visage. D'ailleurs, c'est limite le meilleur, je pense, au niveau des sorties, pour la sortie espagnole. Je trouve que c'est limite celui qui touche le plus. Mais tu vois, après, on sait, Lamine Yamal, on sait de quoi il est capable. On sait que lui, il va toucher beaucoup de ballons, essayer de faire des différences, ramener du danger. On le sait. Donc, forcément, je vois pas ce match en vrai comme un non-match. Je vois pas ce match en mode comme, l'Espagne, ils sont nuls. Non, je vois ce match-là comme si on arrive à mettre notre jeu en place, ils sont foutus. Mais l'Espagne a des armes à faire valoir. Leur milieu de terrain, s'ils arrivent à prendre notre milieu de terrain, ça peut être compliqué, ça va nous forcer à reculer. Leurs joueurs, ils prennent leur temps, ils savent faire des différences individuellement, donc ils peuvent ramener du danger. Oyarzabal, pour moi, ça peut être un poison, parce qu'on sait que l'Espagne, ils aiment bien, quand ils sont un peu sous pression, mettre des longs dégagements vers lui. Oyarzabal faire un petit peu le jeu en pivot. Même si contre la Belgique, je ne l'ai pas trouvé très bon, mais dans le jeu en pivot, il a été important. Des longs dégagements, tac, remise en une touche, déviation, dos au but, et il arrive un petit peu à faire des différences comme ça. Là, en fait, pour moi, il y a vraiment des armes, et ces armes-là, c'est Dani Olmo qui fait une grosse Coupe du Monde, Rodri qui fait une grosse Coupe du Monde, Fabian qui s'est mis en confiance. Est-ce que Pedri commencera? Je sais pas, mais Fabian a été buteur, il a joué, il a été bon dans son match. Et la défense de l'Espagne, moi, bien sûr, moi, si on me pose la question, quelle défense centrale, je l'avais déjà dit avec Loguito, tu prends dans ce mondial, c'est quoi pour toi les 2 centraux les meilleurs? Je te réponds, ma défense c'est Upamecano, Cubarsí. Le truc de fou, c'est les deux. Sur le papier c'est chaud. Ah, c'est une dinguerie. C'est totalement. Et t'as vu les relances, les relances de Cubarsí quand même, c'est aussi. Non, c'est vrai. En plus. C'est vrai, hein, totalement. Et ça, c'est un gros point fort de Cubarsí. Tu vois, il y en a qui se disent, ouais, si on bloque un tel, l'Espagne ils sont morts. Mais non, Rodri est capable de mettre des caviars. Tu l'as vu encore sur le but contre l'Espagne. Rodri est au départ sur le jeu, une touche de balle. Dani Olmo est capable de mettre des caviars. Lamine est capable de mettre des caviars. Baena est capable d'en mettre. Enfin, il y en a beaucoup, et même Cubarsí en défense centrale. Et quand tu vois la cohérence Cubarsí l'apporte, en fait, le truc, c'est que mettre en danger cette équipe d'Espagne, c'est dur. La Belgique, ils ont mis un seul but. L'Espagne a pris un seul but et ils ont mis un but. C'est la Belgique qui l'a mis. Un but qui vient contre le cours du jeu. C'est important de le rappeler. Il vient contre le cours du jeu. Mais quand on se dit que l'Espagne a fait 3 matchs de poule et ils ont fait 3 matchs de qualification, ils ont joué 6 matchs, ils ont pris qu'un but. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas un match où tu te dis, ah ouais, mais ce jour-là, la parade d'Unai Simon, elle était folle. Non, il n'y a pas de tout ça. C'est vrai. Je pense que c'est probablement l'équipe qui a subi le moins d'occasions. Je crois. Je pense. Ah, mais c'est cette structure. Hein. Moi, c'est vraiment ce que. Nico Williams qui dit que Kylian Mbappé est un grand joueur, mais le meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal.
Les gars, avant la grande demi-finale entre l'Espagne et la France, les Espagnols commencent à envoyer des pics aux joueurs de l'équipe de France. Et cette déclaration venant de Nico Williams montre que cette équipe d'Espagnols n'a pas de confiance en eux. Nico Williams, on sait que tu es pote avec Lamine Yamal, mais parfois, un pote a besoin d'un vrai pote qui dit la vérité, pardon. Disons que Lamine Yamal est plus fort que Kylian Mbappé et qu'il est le meilleur joueur du monde. Tu l'as menti. Tu l'as menti. Et en tant que gagnant, tu m'as déçu. Normalement, les gagnants ne mentent pas, ils disent la vérité. Rien que la vérité. Et là, tu as menti à Lamine Yamal. Maintenant, il a un gros mélange. Il a un gros mélange avant d'affronter l'équipe de France. Ce que Kylian Mbappé a fait dans sa carrière, Lamine Yamal ne pourra jamais le faire. Ne pourra jamais le faire. Donc, cette comparaison ne doit pas avoir lieu. C'est pas possible. Lamine Yamal, c'est encore un bébé. C'est encore un bébé devant Kylian Mbappé. En tout cas, les gars, j'ai hâte de voir cette demi-finale entre la France et l'Espagnol. Et allez les Bleus, j'espère qu'on va les écraser. On y va.